Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième cours sur la trigonométrie. Donc maintenant que vous savez reconnaître les côtés des triangles rectangles par rapport à un angle donné, on va voir à quoi ça sert cette trigonométrie. Donc d'abord, petite remarque. Ici, je me suis trompée dans la formule, j'espère que vous n'avez pas écrit ça. C'est bien côté opposé à l'angle B sur côté adjacent. Hein, opposé sur adjacent la tangente. Donc vous corrigez si vous avez fait la même erreur que moi. Et on y va sur un exemple. Donc première chose, il faut qu'on règle la calculatrice en degrés parce qu'il existe d'autres mesures d'angle que les degrés et nous on travaille avec des degrés. Donc faut regarder votre écran et vous devez voir un petit D comme degré en haut de votre écran quand il est allumé. Si ce n'est pas le cas, pour les Casio, voilà comment on fait. Pour les TI, voilà comment on fait. Et si vous avez une autre calculette et que vous ne voyez pas de petit d comme degré, ou si vous voyez un petit g ou un petit r, vous êtes sûr de ne pas être en degré, ben vous cherchez sur YouTube. Au pire, on verra ça lundi en classe. Donc on y va. La trigonométrie pour calculer des mesures d'angle, donc ça on met dans le cahier de leçons. C'est la partie 2. On va calculer d'abord des mesures d'angle avec nos formules de trigonométrie. Donc je prends un exemple que vous recopiez, RST, un triangle rectanglant R, pour lequel on donne deux longueurs, 1,6 et 4,2 cm, et on veut calculer la mesure de l'angle S. Ça tombe rarement juste, donc on arrondira au degré près, c'est-à-dire pas de chiffre après la virgule. Donc je fais un petit schéma pour m'y retrouver, triangle rectanglant R, RT 1,6, ST 4,2, donc vous aussi vous faites un petit schéma, et je place mon angle S, celui dont je cherche la mesure. Je vais utiliser soit la formule du sinus, soit la formule du cosinus, ou soit la formule de la tangente. Et pour ça, il faut que j'utilise 4,2 cm et 1,6 cm. C'est deux mesures que je connais. Du coup, je vais repérer, ça c'est mon angle droit, du coup l'hypoténuse ST. Par rapport à mon angle S, ce côté RT c'est le côté opposé. Et du coup, je vais utiliser la formule avec côté opposé et hypoténuse. Le côté opposé, l'hypoténuse. Donc j'utilise la formule du sinus de l'angle S. Donc j'y vais. Pour rédiger, on commence toujours dans le triangle RST rectanglant R, puisque les formules de trigonométrie, c'est uniquement dans les triangles rectangles. Donc cette petite phrase, il faudra toujours l'écrire avant d'écrire la formule de sinus ou cosinus ou tangente. Donc moi j'y vais pour le sinus, on a dit, sinus, donc opposé RT sur ST, sinus de l'angle S égale RT sur ST. Je remplace les mesures que je connais, donc l'angle S je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Sinus, on a la calculatrice qui nous les calcule. Et du coup RT 1,6 sur 4,2. Et donc je me retrouve avec une formule mathématique avec une seule inconnue dedans, une équation mathématique à une inconnue, je sais résoudre. Alors évidemment, pour se débarrasser de sinus, pour vous, c'est tout nouveau, c'est là qu'on va utiliser la calculatrice. Parce qu'on doit se débarrasser de sinus. C'est lui qui accompagne l'angle S, et l'angle S, c'est celui que je cherche. Donc c'est comme dans les équations, il me faut l'angle S tout seul dans le membre de gauche. Il faut que je débarrasse sinus. Pour ça, je vais utiliser la calculette et faire le contraire de sinus, qui s'appelle arcsinus. Arcsinus de, vous connaissez les parenthèses qui veulent dire de en mathématiques, de 1,6 sur 4,2. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est pas bien clair pour les élèves. Il faut apprendre. On fait comme ça et on comprendra mieux en terminale peut-être. Donc vous, c'est juste une histoire de calculette. On tape ça à la calculette arcsin de 1,6 sur 4,2. Et ça nous donnera l'angle S. Alors on y va pour la calculette. On appuie sur la touche seconde et sur la touche sinus.
il doit s'afficher dans la calculette arcsinus. On ouvre la parenthèse et on met sa fraction. On doit trouver quelque chose proche de 22. Donc avec vos calculettes, les Casio, je suis sûre que ça fonctionne comme ça. Les TI, je suis pas certaine. Au pire, je pense que dans le manuel, il y a toujours une page consacrée à la calculette. Et sinon, comme d'habitude, vous cherchez dans YouTube. Voilà, donc pour ce qui est de l'écriture dans le cahier, on n'oublie pas de terminer. RTS, environ égal 22 degrés. Lundi, on se voit, donc si vraiment ça n'a pas marché, on verra ça lundi ensemble. Allez, exercice. Donc, on va continuer dans notre appli trigonométrie de la tablette à s'entraîner à trouver ces bonnes formules de sinus, cosinus et tangente. Donc aujourd'hui, on fait l'entraînement numéro 2, utiliser la formule adaptée. On arrive sur cette page où on a un triangle OST rectangle en haut. On a la longueur TO à calculer et il faut savoir si on utilise cosinus, sinus ou tangente. Donc, dans cet exercice, on cherche seulement à utiliser la bonne formule. Vous voyez que je viens de vous apprendre à calculer un angle, et là l'angle est donné. Mais c'est pas grave, parce que chercher la bonne formule à utiliser, c'est valable dans les deux parties, chercher un angle et chercher une longueur. Donc nous, on veut juste réussir à trouver ici si c'est cosinus, sinus ou tangente, et les côtés qui sont là. Donc par exemple, dans cet exemple, j'ai la longueur OS, qui correspond au côté opposé de l'angle T. J'ai la longueur OT, ici l'hypoténuse, donc OT c'est le côté adjacent à l'angle T. Une fois que j'ai repéré mes côtés, je vais donc utiliser une formule qui contient 11,5, le côté opposé, et qui contient la mesure que je cherche, donc le côté adjacent. Et du coup, je vois que c'est la formule de tangente. Donc je vais entourer la formule de tangente. Je vais compléter avec le mot tangente de l'angle OTS. Et je vais mettre le côté OS, côté opposé, en haut. Le côté OT, côté adjacent, en bas. Et ici, j'ai déjà choisi ma tangente. Voilà. Quand on cherche un angle, on utilise les côtés connus. J'ai pas mis de modèle. S'il y a un problème, vous m'en mettez un petit mail et puis vous faites ça, votre exercice, avec au moins 70% de réussite, ce serait quand même mieux. Même 80, ce serait bien. Vous pouvez faire l'exercice 2 fois. Et vous m'envoyez une petite capture d'écran. Ça, c'est la page finale de cette page, par exemple. Et j'aimerais que pour lundi 3 mai, vous avez le week-end pour faire ces deux exercices qui sont des calculs d'angle. Calculer l'angle C à chaque fois. C'est exactement comme dans le cahier de leçon. Donc choisir la bonne formule, puis rédiger et utiliser sa calculatrice. Et si là ça pêche, et bien comme ça lundi on pourra voir ce qui ne va pas. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.